Donc je vais faire une petite élaboration des semis qu'on a fait là, parce qu'on est au printemps. Et puis on est à Nantes, donc comme vous le savez, je fais des allers-retours pendant les vacances scolaires. Donc la dernière fois, ce que j'ai fait, c'était le rejointement des murs là, à la chaux et au sable du dernier étage. Donc là, on avait mis des yacons déjà. Donc ils ont pas mal poussé. Donc déjà, il y a ces yacons qu'on mettra dans le jardin. Oui, donc ce que je vous présente, c'est les semis qu'on a fait, puisque effectivement on peut pas être au village, donc pour l'instant on fait nos semis ici et puis on les plantera là-bas à la maison. Ensuite, ce que vous voyez là, c'est des rhubarbes, donc j'espérais pas tant. J'avais fait pas mal de semis de rhubarbe, il m'en faut une voire deux, mais là j'en ai plein, donc on les donnera à l'Oasis, l'association où on est. On vous fera sûrement un petit reportage dessus. Ensuite, ici, il y a encore un peu des rhubarbes, mais là, ce que vous voyez ici, là, c'est des concombres. Donc, c'est là. Bah, je vais pas faire les variétés. Donc, les concombres. Et ici, donc, et ces deux-là, là, vous avez, c'est les plants de tomates. Donc, ça n'a pas trop poussé. Donc, je vous montrerai une photo, mais à la base, on avait fait nos semis là-dedans. Donc, on attend toujours. Il y a quelques points de tomates qui poussent encore, mais bon, c'est un peu laborieux. Et là, ici, vous avez. Ici, c'est de la roquette vivace, il me semble. Et là, ici, ça doit être des basiliques du Kenya. Donc, basilic perpétuel. Et dehors, ce qu'on a. Ouais, grosse pollution. Tramway. Ici, ce qu'on a, c'est des fraisiers en fait. Donc, hop. Là, ce que vous avez, c'est des fraisiers. Il y a quelques rhubarbes, puisque je m'en fiche si ça gèle. Donc pour l'instant on les met dehors, vu qu'on est dans la région nantaise, on n'est pas à l'abri des gelées, donc le soir on les rentre. Voilà. Donc là c'est pour l'instant les semis qu'on prépare, vu qu'on ne peut pas être au village pour l'instant. Donc là on vit clairement avec les, avec les semis, ça a pris toute la place. Par rapport au salon, il y a déjà un bon cinquième qui est fait par les semis. Donc là ici, ça c'est les semis de rhubarbe, donc on en a beaucoup trop. Et puis on le filera au jardin l'Oasis là. Là, la plupart des trucs là c'est plutôt des concombres. Même si il y a deux plants de tomates là, variété glacier, qui commencent à bien prendre. Et sachant que, pour vous dire honnêtement, donc là on est à Nantes, hein. Le temps est toujours dégueulasse, hein. Dans le pays de la Loire, il y a jamais de soleil. Et ici on est plein ouest, donc il n'y a pas trop de lumière. Donc là j'avais fait des semis, je crois que c'est du tabac, mais bon ça n'a pas trop pris. Là ce qu'on voit là, ça doit être du basilic kényan, ici et là. Et là ici ça c'est de la roquette vivace. Et là ici on a les plants de fraises. Et bon il y a quelques rhubarbes là-bas, parce que j'ai trop de rhubarbes, j'en donnerai ou j'en planterai aussi en sauvage. Et on voit déjà les fleurs arriver là. Donc, et je vous dis, il a pas fait beau du tout. Elles sont, regardez, clairement pas à la lumière, hein. Donc on voit là ici, c'est quand même dans l'ombre. Donc voilà, ça attend tout ça d'être planté. Et puis, donc je vous montre juste à côté. Donc là, c'est la face nord. Donc toujours un temps bien grisâtre. Et face nord, et là, c'est les yacons. Donc ils ont vachement, ils sont vachement. C'est une plante, je vous en parlerai, mais c'est ultra résistant. Il n'y a rien à dire. Ils ont pas vu un pet de lumière et ça fait des énormes feuilles. On verra les tubercules du coup. Celui-là, c'est le moins productif, enfin le moins croissant, et je le donnerai, je pense. Là, là, je crois que c'est du persil chinois, donc de la coriandre, et là, ça doit être du persil, je crois. Donc plein nord, hein, mais bon, ça pousse, donc c'est pareil. Ça, on le mettra en terre. Et donc voilà ce que ça donne le 15 mars. Donc le soleil rentre. Donc je vais faire plus en détail. Donc là, c'est ce qu'on va préparer à planter. Donc là, c'est le chou cal qui a écrasé les deux autres. J'en avais planté trois, mais il y en a qu'un qui a pris la place. Donc c'est un chou cal, en fait, c'est pas le chou de Menton. Ensuite, là, on a le jasmin qui est bien parti là. Là, les goji qui ont quand même pas mal explosé. Bon, je vais filmer ça. Donc deux goji.
Ensuite ici on a le kiwi qui commence à bien aimer la lumière là. Là on a la vigne qui est partie aussi un peu. Ensuite on a le pêcher. Ici ça c'est le poirier. Quelle variété déjà? Je vais vous dire ça. Donc là ça c'est Port Williams. Donc ce qui veut dire que ici vous avez poirier conférence. Et là on a la glycine aussi qui commence à fleurir étonnamment. La menthe Morito aussi. Et donc là c'est ce que je vais préparer à planter. Voilà. Donc voilà ce que donne le jardin après plantation. Donc petite présentation. Donc là vous avez 2 yacons. Et ici le reste d'un petit fraisier. Donc ensuite ici le 3e yacon, il y a encore un petit fraisier juste là. Donc là désolé c'est le compost. Donc le poirier. Et puis là-bas, je vais vous montrer. Donc là ici c'est un plant de tomate. Variété c'est tomate glacier. Et là ici vous avez 3 concombres, variété market maker je crois. Et là ici la petite glycine. Encore le yacon. Les fraises, la variété c'est Mariguette je crois. Fraisier remontant. Donc le goji, donc des fraisiers j'en avais pas mal, donc j'en ai mis un petit peu de partout. Donc vous en avez là 1, 2, 3, 4, je l'en ai mis pas mal. Là ici dans le bac, donc j'avais mis j'avais mis 4 concombres et pareil une tomate, mais donc là c'est ce qui reste de 2 concombres qui ont été sectionnés, je sais pas par des animaux, peut-être des oiseaux qui sont descendus. Donc ce que j'ai fait c'est que je mets des cagettes la nuit par dessus pour les protéger. Ensuite la vigne qui pousse. Donc pareil tapis, voilà, je fais un couvert végétal, donc vous avez encore des fraisiers partout là, tac tac. Ici aussi, bon là c'est des restes de kiwi, ils poussaient pas mal vers le bas, mais vu que je veux qu'ils montent, j'ai voilà chop and drop, hein, j'ai pris les tiges et puis je les ai posées au sol. Le jasmin qui continue d'évoluer et de se développer. Pareil, le chou kale, je crois que c'était un chou de Banton, mais c'est chou kale. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je me répète probablement. Plus de fraisier. Ah oui, bah oui, là il y a une rhubarbe qui tente de résister difficilement. Et puis voilà. Donc voilà pour la plantation. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, là on est au printemps, donc reste à voir comment ça évolue.